La saison 4 de l'Attaque des Titans était hyper attendue. Alors, après la fin de la première partie de cette saison 4, peut-on parler d'une réussite ? Salut, c'est Patchoman, aujourd'hui première vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va parler de l'Attaque des Titans et plus particulièrement de la saison 4 partie 1. On va débriefer, on va critiquer, on va dire ce qu'on en a pensé de cette saison. Alors je vous rassure, pour ceux qui n'ont pas lu les scans, je les ai pas lus non plus. Du coup il n'y aura pas de spoil à ce niveau-là. On va seulement parler de l'animé, donc je vous conseille d'être à jour dans l'animé. On va faire une première partie sans spoil pour ceux qui n'ont pas fini la saison. Du coup après cette première partie sans spoil, on fera une partie avec spoil et enfin une partie théorie. Alors pour le contexte de sortie de cette saison 4, il faut savoir qu'elle était ultra attendue, il y avait une hype énorme en France et dans le monde entier. Fallait voir l'état de Twitter le jour du premier épisode, c'était en décembre il me semble. C'était vraiment incroyable, beaucoup de gens attendaient cet épisode et cette saison du coup. Donc l'attente était vraiment grande autour de cette saison 4. Ce qu'il faut savoir, c'est que le studio 8 qui a animé les 3 premières saisons de l'Attaque des Titans et qui l'avait fait de très bonne manière, c'était très bien réalisé, a refusé d'animer cette saison 4. On leur avait laissé seulement 1 an et demi pour animer la saison 4. Ils ont jugé ça trop court et ils pensaient qu'ils pouvaient pas faire quelque chose de qualité en si peu de temps. Du coup c'est le studio MAPPA, le studio qui a réalisé Jujutsu Kaisen, qui a repris ce projet et a accepté de réaliser la saison en 1 an et demi. C'était donc un projet risqué par MAPPA qui était très attendu, avec beaucoup d'interrogations. On se demandait si ils allaient réussir à faire quelque chose de correct en si peu de temps, si ça allait être du même niveau que les 3 premières saisons au niveau de l'animation. Donc voilà, beaucoup d'interrogations au moment de la sortie. Alors pour la partie sans spoil, je vais répondre à la question de savoir s'il faut regarder cette saison 4 et si elle est réussie tout simplement. Et la réponse pour moi elle est oui aux 2 questions. Alors pourquoi ? Pour moi, l'Attaque des Titans, c'est simple. Si ils continuent de suivre le scénario du manga à la lettre, ça sera toujours bien. Même si l'animation est nulle, même si la musique est nulle, le scénario est tellement bien écrit par Hajime Isayama que y a peu de chances de rater quoi. Et le scénario est toujours au top. C'est dans la lignée des 3 premières saisons, des belles intrigues, des choses qu'on apprend, de nouveaux personnages qu'on introduit. Pour moi, c'est une grande réussite. Donc cette saison 4, elle est coupée en 3 temps. Pour moi, il y a une première partie où on découvre de nouveaux personnages, un nouvel horizon, on prend un gros risque. Je vais revenir dessus dans la partie spoil. Une deuxième partie de saison avec plus d'action, avec là des petits problèmes à la réalisation, même si j'ai bien aimé certaines scènes. Et enfin une troisième partie qui pour moi était un peu longue mais avec de très bons épisodes. On va revenir dessus dans la partie spoil aussi. Donc pour moi tout ça, ça fait que c'était une bonne saison. Après le scénario, je vais revenir sur 2 points. D'abord la musique. Pour moi la musique, on n'a pas été au même niveau qu'on était à la saison 3. Pour moi la musique c'est un défaut de cette saison et on n'est pas monté au même niveau musicalement que à la guerre de Shiganshina. Donc voilà, pour moi c'est un défaut, ça m'a empêché un peu certaines fois de rentrer dedans. Voilà, donc ça m'a empêché de rentrer dans cette saison. Parfois je trouvais la musique pas très adapté, notamment pour la grosse scène d'action. On va revenir dessus dans la partie spoil encore une fois. Donc voilà, pour moi la musique elle était pas au niveau, même si à certains moments précis c'était bon, mais c'était jamais exceptionnel comme on avait pu le voir à la fin de la saison 3 notamment, et même pendant les 3 premières saisons j'ai envie de dire. Un deuxième point, c'est sur la réalisation. Alors sur ce point là, le studio MAPPA était très attendu, donc pour moi, personnellement, pour les premiers épisodes de la saison, ça ne m'a pas choqué. J'ai pas trouvé ça très raté. Pour moi, c'était dans la lignée des 3 premières saisons. C'est après, quand on a vu le Titan d'Eren, bon, c'est pas un spoil de parler du Titan d'Eren, hein. Je pense que vous êtes au courant qu'on le voit. Pour moi, le Titan d'Eren, il était raté. J'avais l'impression de voir un autre Titan, je le reconnaissais pas. Pour moi, c'était pas le top. Après, au fil de la saison, j'ai l'impression que le studio MAPPA a rectifié le tir et que c'était un peu mieux. À la fin de la saison, je trouve que le Titan d'Eren était mieux réalisé, les autres Titans aussi. Donc pour moi, je pense qu'on est sur la bonne voie pour le studio MAPPA. Et en plus, j'ai appris récemment, je savais pas ça, que les épisodes, ils sont finalisés le vendredi et la sortie, c'est le dimanche. Donc, on se rend vraiment compte là du peu de temps qu'avait le studio MAPPA pour réaliser ces épisodes. Donc, on peut comprendre que sur certains points, c'était pas aussi réussi que pendant les 3 premières saisons. Après, je trouve que les critiques ont été sévères. Pour moi, c'était pas catastrophique non plus. C'était regardable, mais on aurait pu espérer mieux. Maintenant, on va passer à la partie spoil. Alors, on va faire comme dans la partie sans spoil. On va découper la saison en 3 temps. D'abord, pour moi, la première partie de saison, elle est très réussie. C'est là qu'on introduit de nouveaux personnages comme Pieck, Falco, Galliard et le capitaine Théo Magat par exemple. Et surtout, on est du côté des Mars. On ne voit plus les Eldiens, les membres du bataillon d'exploration, on ne les voit plus. Et donc le spectateur est un peu perdu, on n'a pas de point de repère. Le seul point de repère qu'on a, c'est Reiner et un peu Sig, même si Sig on ne le connaît pas vraiment au final au début de la saison. Le seul point de repère qu'on a, c'est Reiner. Donc pour moi, c'était une grosse prise de risque et la prise de risque, elle est réussie. Parce que les personnages sont bien introduits, j'ai bien aimé les 4 petits-enfants, Gabi, Falco, Udo et Sofia. Pour moi, on les développe bien. On développe bien aussi les guerriers Mar. Donc pour moi, c'était vraiment un pari réussi, voilà, de la part de l'auteur Isayama. On nous a rendu les personnages Mar beaucoup plus attachants, et les personnages du bataillon, on a fait que de les décrire comme des démons, comme des êtres très méchants, très mauvais, qui n'aiment que le sang. Et en fait, on a augmenté l'estime qu'on avait pour les Mar et baissé celui qu'on avait pour le bataillon. C'est ce que l'auteur a essayé de faire selon moi. Et
c'est réussi. Et ça, c'est accentué aussi par le fait que lorsqu'on revoit les membres du bataillon, ils sont différents. On les reconnaît pas. Moi, par exemple, des personnages comme Armin, Jean, même Sacha, j'ai mis du temps avant de les reconnaître. Comme c'est plus les personnages qu'on avait l'habitude de voir pendant 3 saisons, et ben, on est moins attaché à eux. On a l'impression de moins les connaître. Et c'est pour ça que l'auteur a réussi à équilibrer, en fait, nos pensées entre les Mars et les Eldiens. Je veux même vous dire qu'à la fin de la saison, j'ai même commencé à préférer les Mars, mais bon, on va y venir. Dans cette première partie de saison aussi, j'ai bien aimé le flashback de Reiner. Voilà, Reiner, on a vu qu'il a passé des moments difficiles. À travers cet épisode-là, on a vu son parcours, le fait qu'il devait même pas être choisi pour être guerrier, c'est parce que Marcel a descendu son frère auprès de haut gradé qu'il a pu intégrer les guerriers. On comprend que Reiner a eu un passé pas facile. On l'a beaucoup détesté durant les 2 premières saisons, mais petit à petit, et avec cet épisode encore plus, on se rend compte que voilà, c'est quelqu'un qui a pas eu le choix, qui a été poussé à faire des choses horribles, et notre estime pour lui, en tout cas mon estime pour lui, elle augmente. Ensuite, je vais revenir sur la bataille de Revelio. Alors voilà, la bataille de Revelio, pour moi, elle est bonne. J'ai bien aimé le moment entre Reiner et Eren, quand ils sont dans la cave juste avant. La tension, elle est bien présente. Mais ensuite, pendant la guerre, j'ai pas trouvé cette guerre très réussie. En fait, elle était bonne. Il y avait des bons combats, des beaux plans, mais j'ai pas ressenti ce que j'avais ressenti à la bataille de Shiganshina, par exemple. Il y avait pas assez de rebondissements. On s'attendait un peu à tout ce qui allait se passer. Et donc pour moi, la seule surprise qu'on a eue, c'est quand Levi a tranché la gorge du gitan bestial, la nuque, pardon. Mais encore une fois, ça, c'était dans le plan. Donc en fait, c'était même pas une surprise. Tout était assez calibré. Au final, tout s'est bien passé, à part la mort de Sacha. À la fin, ça aussi, je vais y revenir. Mais voilà, c'est pas une guerre qui m'a transporté, qui m'a emmené loin, quoi. J'ai pas crié, à part à un moment, à l'arrivée du bataillon d'exploration. Ça, j'ai beaucoup aimé les bruitages qui nous ont rappelé des bons souvenirs, les bruitages, des petites visions furtives. Et c'était ça, par contre, c'était très réussi. J'ai eu plein d'émotions quand je les ai revus. Bon, après, quand j'ai vu leur tête, c'était un peu différent. Mais sinon, ça, je l'ai trouvé ça réussi. Ensuite, la mort de Sacha, je pensais honnêtement que ça allait me toucher plus. Ça m'a pas énormément touché, c'est plus les réactions après, celles de Mikasa et Armin, etc., qui m'ont touché. Parce que moi, honnêtement, j'ai pas pleuré, parce que je vois, il y en a beaucoup qui ont pleuré. Moi, j'étais pas proche des larmes. C'est après la réaction aussi de Nicolo, des parents de Sacha, comment ils l'ont vécu. C'est ça qui était plus triste pour moi. Je voulais revenir sur un point ensuite, c'est à peu près, on commence à la 3e partie, surtout la guerre de Revelio, c'est le changement de Eren, son changement de comportement. En fait, je comprends pas comment il a pu changer à ce point. C'est pas expliqué dans l'animé. Moi, j'ai pas lu les scans, donc peut-être ce sera expliqué plus tard, je l'espère. Mais pour l'instant, c'est brutal, quoi. On l'a laissé en saison 3, il était un peu différent, un peu changé, d'accord? Mais là, le mec, c'est devenu un monstre. Il est froid, il est méchant. Donc là, vraiment, je comprends pas ce Eren-là, et surtout, je comprends pas son cheminement. Je pense, ou j'espère qu'à travers des flashbacks, ça sera expliqué en partie 2, mais pour l'instant, j'ai du mal à saisir comment il a pu passer du tout au tout, quoi. On sait qu'il voit le futur, mais bon, ça l'a pas empêché de presque se faire bouffer par Galliard, donc voilà, il y a des limites aussi à ça. Et donc voilà, j'espère vraiment que ça va être expliqué, ça, pour la partie 2, parce que je trouve que le changement est trop brutal, en fait. Ensuite, la 3e partie, c'est une intrigue un peu plus politique, comme vous l'avez vu, avec ceux qui soutiennent le nouvel empire eldien, comme Frock. D'ailleurs, j'ai bien aimé le personnage de Frock, que je détestais en saison 3. Là, je l'ai trouvé assez charismatique, quand même, assez froid, je l'ai bien aimé, honnêtement. Bon, même si le personnage, en soi, on l'aime pas, il est détestable, mais je trouve qu'il était bien écrit, quand même. Cette partie 3 de cette saison, je l'ai trouvé assez en longueur. Les épisodes étaient un peu trop longs. Je sais qu'il fallait passer par là, sur le plan politique, dans l'animé, pardon, mais j'ai trouvé ça un peu long. Pour moi, il y a juste 2 épisodes qui étaient au top. Le premier, c'était la bataille entre Sig et Levi. Les moments où Levi tombe du ciel avec toute la chair de ses camarades transformés en titans. Pour moi, c'était très réussi. À ce moment-là précis, par contre, la musique, je l'ai trouvé bonne. Donc cet épisode, pour moi, il est très beau, il est très réussi. Et enfin, le dernier épisode de la saison, pour moi, c'est l'un des meilleurs. Très honnêtement, je l'ai vu beaucoup critiqué, mais moi, c'est celui que j'ai le plus apprécié. Parce que vraiment, je sentais qu'on m'emmenait quelque part, mais je comprenais pas où. Parce que Pieck, on se doute bien qu'elle va pas trahir comme ça les Mars, mais elle arrive à nous convaincre un petit peu. Donc on se pose des questions. Au final, on voit que c'est faux. Et le moment où elle pointe du doigt Eren et que Galliard sort de terre, pour moi, c'était tellement réussi. Et ça annonce une vraie guerre pour la partie 2. Donc je suis vraiment excité de voir ça. Et j'espère que ce sera au niveau de ce qu'on a eu précédemment et même de cette première partie de saison. Voilà, maintenant la petite partie théorie. Alors ma théorie personnelle, je pense le monde entier va devoir s'allier contre Sig et Eren. Parce qu'on sait que leur plan, c'est le grand terrassement. Ils ont parlé d'éradication douce, mais moi j'y crois pas trop. Ça m'étonnerait, ce serait trop simple. Donc moi je pense qu'ils vont essayer de déclencher le grand terrassement. Et donc les titans du monde vont devoir s'allier. Pour moi, Armin, Pieck, Galliard, peut-être Annie même, s'ils arrivent à la faire sortir de son cristal, vont devoir s'allier pour battre les 2 frères. Et de l'autre côté, pour moi, si je me place du côté d'Eren, j'ai l'impression que Eren va vouloir manger tous les titans. En fait, il va vouloir manger Pieck, Galliard et les autres pour devenir le plus puissant, parce que on a vu quand même qu'il a mangé le titan marteau d'armes, il a mangé le titan originel, enfin c'est son père. Mais voilà, on a l'impression qu'il suit cette logique en fait.
et il veut manger tous les titans. Et à la fin, il va devoir être obligé de manger son meilleur ami, même s'il lui a mis une bonne rouste. Armin. Du coup, c'est fini pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Pour la prochaine saison, on va débriefer les épisodes un à un, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche pour recevoir les notifications. Et voilà, j'attends vos commentaires pour savoir ce que vous avez pensé de cette saison 3, cette saison 4, pardon. Et voilà, salut à tous!